Ce scrutin partiel ne déroge pas à la règle, l'abstention a été élevée. Un taux par exemple de 70% dans la première circonscription du Val-de-Marne. Autre leçon, la lourde défaite du PS. Très gros retard pour les candidats de gauche dans l'Hérault et les Hauts-de-Seine. Dans le Val-de-Marne, le PS n'ira même pas au second tour. Harlem Désir rappelle que le parti au pouvoir est rarement avantagé dans ce genre d'élection. Il y a le poids de la crise qui pèse sur les Français. Il y a une abstention de crise, il y a un besoin de pédagogie, d'explication, de cohérence chez les Français et particulièrement dans l'électorat de gauche. Avec 3 candidats en tête du premier tour, la droite ne pensait pas s'en sortir si bien. De quoi réjouir François Fillon et Jean-François Copé, qui rappellent le rôle primordial de l'opposition. C'est une manière de nous dire, écoutez, vous êtes d'abord là pour vous opposer plutôt que pour vous chamailler. Voilà, et c'est aussi dans cet esprit que je m'efforce de travailler chaque jour avec l'ensemble de ceux qui composent notre famille politique à la suite de la crise que nous traversons. Enfin, le FN ne tire pas parti des luttes internes à l'UMP. Hier soir dans l'Hérault, la candidate de l'extrême droite a été éliminée. Marine Le Pen accuse une fois encore le mode de scrutin. La faiblesse de notre implantation locale a des conséquences directes sur nos résultats aux législatives. Nous augmentons encore une fois nos résultats, ce qui n'est pas le cas, loin de là, du parti qui est au pouvoir. Un résultat en deçà des espérances de Marine Le Pen qui avait prédit samedi une large avance de sa candidate sur celui de l'UMP à Béziers.